Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va regarder quels sont les blushs que je vais donner une petite priorité pendant l'automne. Il y aura encore une fois pas d'ordre spécifique. C'est une série de 3 vidéos, fard à paupières, blush et rouge à lèvres préférés pour l'automne. Donc mes produits préférés dans ces 3 catégories pour cet automne. J'ai mes pinceaux qui sèchent parce que je viens de les laver, donc je suis désolée un peu pour notre décor, mais on va ignorer ça, on va se concentrer sur ce qui va se passer ici. J'ai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits à vous présenter. Il y a 3 palettes teints et du coup 6 produits à l'unité, et on va voir ça tout de suite. Je vais piocher au hasard. Donc on va commencer par le Butter Blush de chez Physicians Formula qui se présente comme ceci. J'ai la teinte Copper Cabana. C'est un blush très beau, un peu lumineux. C'est le blush que je porte là. Et en fait, je trouve que c'est un blush qui fait bronzer en même temps et qui est très chaud maintenant pour l'automne. Je le trouve vraiment très beau. C'est une texture très soyeuse, agréable, presque crème. Et voilà, un peu copper, c'est un peu du cuivre. Donc un peu cet effet, cette teinte cuivrée, pardon, je vais y arriver. Et avec un peu une lumière dorée. Donc si vous appliquez ça, il n'y a plus besoin d'highlighter. Donc moi je l'applique et j'ai pas besoin de bronzer ni d'highlighter. Du coup pour des maquillages rapides, c'est parfait. Dans le même style mais un peu plus mat, on a le blush de chez Laura Mercier que j'ai en teinte Coastline. C'est un blush crème. J'ai dit dans le même style parce que c'est un blush qui fait aussi bronzer, quoi. C'est un blush qu'on peut utiliser seul. Donc quand on le travaille, il devient comme ça. Donc c'est un blush très beau que je trouve très indiqué pour l'automne parce qu'il a ces tons marronnés, orangés que moi j'adore pour l'automne. On a encore dans le même style un blush à tout faire, le blush de chez RMS Beauty en teinte Sangria, et c'est un blush très soyeux, presque une texture gel. Je vous l'ai mis ici. Il est un peu plus rosé, mais franchement sur la joue quand on le travaille, il ressemble un peu à cette teinte. Donc on peut tout faire avec, et là par contre il est un peu lumineux, donc pas besoin d'highlighter, mais je le trouve très bien et il tient très bien la journée. Le blush c'est normalement le premier produit qui s'estompe et lui il tient vraiment très bien. Ensuite on a le blush de chez Rare Beauty, c'est en teinte Nearly Neutral. Déjà le packaging est très mignon et puis il se présente comme ceci. C'est un blush crème. Et au niveau de la teinte, on est sur quelque chose d'un peu plus rosé, mais aussi comme ça profond. Je vous l'ai dit, alors je sais pas si ça sortira normalement. La vidéo rouge à lèvres sortira juste après celle-ci. Mais je vous disais tout le temps pendant cette vidéo que j'aime bien les couleurs profondes. Vous voyez, le rouge à lèvres là, il n'est pas foncé, mais il est profond. Et c'est ça que j'aime bien pour l'automne, des maquillages profonds. Et je trouve que ce blush, il est top pour donner cet effet. Un autre blush que j'ai ressorti et qui n'est pas du tout une nouveauté, c'est le Pillow Talk Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury, qui a une teinte très glam et très automne. En fait, je le trouve un peu indiqué pour toutes les saisons de l'année. Mais quand vous l'appliquez sur la joue, c'est aussi un blush
qui peut se suffire à lui-même. Il est soyeux, facile à estomper, facile à travailler et je trouve qu'il donne vraiment un fini très très glam au maquillage. C'est vraiment une petite merveille. Mais franchement, il se travaille bien et il s'applique très bien. Une petite solution bio et je le trouve vraiment très bien, c'est le blush de chez Avril. C'est la teinte pêche rosée et c'est un blush aussi que j'utilise en tant que blush bronzer. Il est ici, il est un peu plus pêche et du coup on peut tout faire avec. Et je trouve qu'il tient très bien la journée. Il se travaille très très bien. Je regarde ici parce qu'à chaque fois je nettoie mon doigt. Il se travaille très bien, il tient très bien la journée. Et franchement, il est super facile à appliquer. Et petit prix. C'est assez intéressant, ça aussi, il est vraiment à petit prix. Donc n'hésitez pas à regarder du côté d'Avril pour les blushs. En plus, il est bio. Donc c'est que des petits avantages. Donc là, on a regardé les 6 produits à l'unité. Les 3 palettes que je vais vous montrer maintenant, ce sont des nouveautés. Donc ce sont des palettes plus récentes que je vais intégrer dans mes routines maquillage de l'automne parce que je veux mieux les découvrir. Et je trouve quand même, par une, mais on va y arriver, je trouve qu'elles sont plutôt dans des teintes pour l'automne. Donc on a la My Dream Cheek Trio Palette de chez Natasha Denona. Donc on a un blush rose mais profond, encore une fois, et 2 highlighters. On regarde pas les highlighters puisque c'est pas le sujet de la vidéo. On regarde le blush et en fait c'est un blush comme j'aime pour l'automne, un blush profond qui peut aussi servir de bronzer. Il est ici. Alors là, ma main commence à être un peu pleine et je le trouve super facile à travailler. Je le trouve très fondant sur la peau. C'est pas une texture crème alors qu'elle l'a appelé cream blush. Moi, j'ai pas trop compris. Je trouve que c'est une texture poudre, mais en fait, quand on l'applique, il va vraiment bien se fondre à la peau. Bien se fondre à la peau et du coup je pense que c'est pour ça qu'elle l'a appelé cream blush parce qu'il a un fini très fondant. Donc voilà, c'est une palette que je vous conseille aussi pour les highlighters qui fonctionnent très bien et qui sont très beaux, très fondants, sans paillettes. Ensuite celle-ci que je trouve être un peu moins automne. C'est la Beautifying Face Palette Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury qui a ces 4 fards là. Le blush là, très bien. Le blush là, je le trouve un peu plus printanier. Donc le blush là, c'est celui que je vais vous swatcher parce que je pense que c'est celui que je vais utiliser le plus pendant l'automne. Je vous l'ai swatché juste ici, à côté du Natasha, juste pour vous montrer qu'il est bien plus rosé. Il est lumineux aussi, alors que le Natasha est bien mat. Lui, il est lumineux, vous voyez. Donc c'est un blush qui va aller pour l'automne, mais je le trouve un peu plus peps. Alors que quand on regarde dans les palettes, je les trouve pas si différent que ça. Ouais, quoique lui, il est un peu plus vif. Mais bon, je m'attendais pas à voir une si grosse différence. Je préfère au niveau de la teinte pour l'automne le Natasha, mais je trouve le Pillow Talk ici très fondant aussi. Ils se font bien, il est facile à travailler. Et la dernière palette, c'est la Ambient Lighting Edit Unlocked Elephant palette de chez Hourglass qui se présente comme ceci. Si jamais ça vous intéresse, j'ai sorti la vidéo hier sur cette palette. Et en fait ici on est plutôt sur des teintes bien peps. Je pense que
de ce que j'ai essayé hier, je pense que ce blush il va mieux aller. Par contre, c'est une texture tellement soyeuse, on a envie juste de rester là en train de passer le doigt. Je vais le mettre ici parce que je sais plus où le mettre. Vous voyez, c'est quand même assez rose et très lumineux. Donc à voir ce que je peux faire pour l'automne, mais j'aime bien les textures, franchement les textures de cette palette, elles sont très bien. Attendez, je vais vous swatcher quand même l'autre blush, mais si jamais vous voulez voir cette palette plus en détail, je vous conseille d'aller sur la chaîne, voir la vidéo que j'ai sortie hier. Lui, il est bien plus rose pep, mais quoique, je sais pas. Je vais continuer de la tester parce que je l'ai testé que pour la vidéo, donc je vais continuer de l'utiliser. Le bronzer, je vous laisse voir sur la vidéo ce que j'en pense. Et ici, on a un highlighter et là, 2 poudres de finition. Et on a un grand miroir, comme vous pouvez le voir. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre blush chouchou pour cet automne. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir et moi je vous dis à bientôt.